Les 84 sénateurs de l'Union sacrée de la nation se sont retrouvés aujourd'hui pour échanger sur la question du ticket au bureau du Sénat. Les uns et les autres expriment leurs ambitions. Vous avez le Grand Kivu, vous avez le Grand Kasaï, vous avez le Grand Équateur, vous avez le Grand Katanga, vous avez le Grand, disons, le Congo central et la ville de Kinshasa. Et donc nous venons de nous mettre d'accord. Il reste que le calendrier soit publié par le bureau d'âge et nous allons tout de suite nous y mettre. Excellence, pouvons-nous connaître l'objet de cette réunion de près de 2 heures pour avoir avec les sénateurs de l'Union centrale? Les 84 sénateurs de l'Union sacrée de la nation se sont retrouvés aujourd'hui pour échanger sur la question du ticket au bureau du Sénat. Et comme vous l'avez suivi, tout s'est passé en toute démocratie de manière à ce que les uns et les autres expriment leurs ambitions. Et je suis heureux de constater qu'un consensus s'est dégagé pour que les 7 grands ensembles soient représentés au bureau du Sénat. Vous avez le Grand Kivu, vous avez le Grand Kasaï, vous avez le Grand Équateur, vous avez le Grand Katanga, vous avez le Grand, disons, le Congo central et la ville de Kinshasa, qui sont réservés à l'opposition. Vous avez la Grande Orientale pour le poste de questeur. Vous avez le Grand Bandundu pour le poste de questeur adjoint. Et donc nous venons de nous mettre d'accord. Il reste que le calendrier soit publié par le bureau d'âge et nous allons tout de suite nous y mettre. Voilà l'objet de la réunion. Si ce n'est pas un secret de professionnel, est-ce que vous nous connaître déjà les noms de ces tickets? Non, non, à ce stade, non. Attendez dès que les candidatures seront déposées officiellement. Merci. parlementaire. Marche parlementaire. Je suis là. Marche parlementaire. Président la presse. J'ai postulé au poste de questeur. Quelles sont les motivations? Écoutez, la motivation, c'est tout simplement essayer d'améliorer l'image et la qualité des membres qui composent le bureau, et surtout en ce qui concerne la gestion du Sénat. Est-ce qu'il y a eu consensus lorsque vous avez déposé votre candidature? Parce qu'il était prévu une réunion de concertation politique.
Ben, il y a eu des concertations politiques, mais je crois que l'option qui a été retenue au niveau de l'Union sacrée de la nation, parce que mon parti politique fait partie, eh ben, c'est qu'il faut laisser le jeu démocratique se jouer. Il n'a pas été question, comme on a vécu par le passé, de définir un ticket à l'avance. Donc je crois que vous avez tous suivi le seul poste du président du Sénat est plus ou moins étiqueté, mais les autres postes ne le sont pas. Tout est resté ouvert. Évidemment, la première vice-présidence aussi n'est pas vacante, et les autres postes sont ouverts à tout le monde. Voilà pourquoi la question de consensus n'avait pas sa place. Honorable Fikiri, vous avez les atouts. Honorable Fikiri, nous connaissons votre crédibilité depuis que vous êtes ici, mais est-ce que néanmoins vous méritez de la confiance de vos collègues sénateurs qui vous élisent massivement? Je pense que la sanction qui va caractériser l'élection constituera la réponse à votre question. Mais une chose est certaine, c'est que je pense que tout le monde, la plupart des gens, connaissent très bien votre responsabilité, connaissent très bien les activités que j'ai eu à faire dans le domaine des finances, dans le domaine monétaire, et je crois qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Je pense que j'ai les capacités utiles pour pouvoir mettre au profit de notre chambre. Vous nous confirmez que vous êtes la candidate du consensus? Pour cela, attendez les listes. L'essentiel, c'est que vous sachiez que j'ai déposé ma candidature. Et quelle chance vous accordez à votre candidature? Le fait de déposer, je lui accorde toutes les chances possibles. Merci. Merci. Voilà, comme vous le savez, il y a eu des chambardements au niveau des bureaux du Sénat et qu'on doit procéder par une nouvelle élection. Le calendrier est sorti et aujourd'hui c'est le jour de dépôt des candidatures. Ainsi, je suis venu déposer la candidature du sénateur James Bayokita pour le poste de questeur. Pas adjoint mais questeur titulaire au sein du Sénat. Voilà. Bon, pour le projet de société du sénateur, ça, je vais laisser la suite pendant son programme, qu'il aura à animer ça pendant la campagne électorale. Ainsi, il va vous livrer la quintessence de la motivation de sa candidature et on va... Oui, de voter massivement mon candidat. C'est un homme intègre, il est crédible, il a la probité et surtout il a la vision du chef de l'État. Donc la lutte contre la corruption, c'est ça, l'intégrité. Et qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau qui n'a pas existé dans le passé? Oui, mais quand je parle de l'intégrité, quand je parle de la moralité, donc, ça dit tout. Ça dit tout. Merci beaucoup. Nom des candidats du PIN à la fin. Je suis l'assistant du sénateur James Bayokita. Bonjour, pas de déclaration maintenant. Non, savoir seulement vous avez postulé à quel niveau? Bon, j'ai postulé au poste de rapporteur. Sur quel signe placez-vous ce matin? Est-ce qu'on peut parler de tout ça pendant les moments de campagne? Non, et je vous serai très reconnaissant parce que là, je risque de violer la loi. Nous sommes... non, la question... Mais tout
Tout simplement parce que je crois que je peux encore servir et je me mets à la disposition de notre jeunesse dont vous faites partie pour que j'apporte ma petite pierre, la pierre de mon parti pour que nous puissions aller de l'avant et changer les choses dans le pays, faire évoluer les progrès actuels. Est-ce que vous avez le soutien des honorables sénateurs? Mais je pense que oui. Nous avons travaillé ensemble, on a vu qui était qui et qui faisait quoi, donc je pense que j'ai des collègues, pas tous bien entendu, mais j'ai des collègues qui comprennent ma démarche et qui l'appuient. Et quel problème de lancer à ces collègues donc, que nous devons travailler ensemble sans exclusion pour que les choses puissent aller de l'avant. Quelle touche vous allez amener au Sénat dès lors que vous serez élu? Quelle touche nouvelle vous allez amener au Sénat? D'abord, une vision de sagesse, une vision de travail, bien entendu, de participation, détester, casser toute exclusion, faire en sorte que tous les enfants du pays, devant les problèmes que nous connaissons, on a vécu encore un drame hier, que tous rassemblés, nous puissions protéger le pays, faire en sorte qu'il aille de l'avant pour que le progrès social s'implante définitivement dans notre pays. Voilà, il y a beaucoup de choses peuvent arriver. Merci, on parle de la géopolitique aujourd'hui et cette poste est expliquée par 3 présidents. Maman, là c'est la